Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. C'est une chaîne de True Crime et aujourd'hui on va parler de cette femme, Michelle Boat. Elle est accusée du meurtre de Tracy Mondaboff qui avait à peine 47 ans. Elle a été poignardée le 18 mai 2020. Durant cette période, c'était l'émergence du Covid dans le monde entier et la pandémie se répandait. L'État de l'Iowa n'a pas été épargné non plus et ce fut le chaos. Et je vous parle de tout ça parce que Michelle Boat utilise dans sa stratégie de défense le Covid. La solitude du confinement, le stress et l'anxiété a été le déclencheur de ses actions. Pour elle, s'il n'y avait pas eu le Covid, elle n'aurait pas commis un acte aussi atroce. Bienvenue dans la triste histoire de Tracy Mondaboff, qui était une mère de 4 enfants le jour où elle est décédée. Durant la soirée du 18 mai 2020, dans la petite ville de Pella, en Iowa, la soirée est douce. Au niveau du complexe d'appartements Greenwood, Julie décide de sortir sur son balcon pour profiter de l'air frais de la soirée. Et quand elle est dehors, elle entend 2 personnes qui se disputent, 2 femmes. Tout ça, c'est sous ses pieds, sous le balcon. En fait, c'est un appartement qui est au premier étage et le rez-de-chaussée, ce sont les garages. Donc elle ne peut pas très bien voir à travers la balustrade. Mais elle aperçoit quand même un pick-up marron. Les 2 personnes crient. Julie rentre dans sa cuisine pour attraper son téléphone portable. Et quand elle ressort, elle s'aperçoit que la femme qui était assise côté conducteur a du sang sur elle. Alors qu'elle a la police au téléphone, elle se rend compte qu'une autre femme s'engouffre dans une Cadillac et quitte les lieux. La police arrive très vite sur les lieux et en quelques minutes, ils sont à l'arrière, là où il y a les garages. Le premier policier à arriver, c'est Cody Russo. Sur les lieux, il repère de suite le pick-up marron. Il sort de sa voiture et contourne le pick-up. Il s'aperçoit qu'il y a des objets à terre et la portière côté conducteur est ouverte. Quand il est devant, il se rend compte qu'il y a une femme inconsciente qui saigne abondamment du torse. Il repart à sa voiture pour aller chercher du matériel d'urgence et fait les premiers soins à Tracy Mondaboff. Quelques secondes après, des policiers arrivent et aussi des ambulanciers, mais il ne sera pas possible de sauver Tracy. Elle a pris un coup de couteau directement dans le cœur. Tracy Mondaboff décédera sur les lieux. Elle laisse derrière elle 4 enfants, qui sont assez grands en fait pour avoir des enfants à leur tour. Elle avait 47 ans et c'était une grand-mère qui vient de se faire assassiner. Le premier officier arrivé sur les lieux, Cody Russo, a remarqué que Tracy avait encore sa ceinture de sécurité. Elle n'avait pas eu le temps de l'enlever. Pour lui, elle venait d'arriver. Il voit aussi à terre, près de la portière du conducteur, un bout de gant à latex bleu, comme un bout de doigt déchiré. Mais il a compris qu'il y a eu une violente lutte à cet endroit. Il fouille le véhicule et trouve les papiers. La voiture est au nom de Nicolas Boat. Il appelle ses collègues de l'immatriculation et il trouve l'adresse de Nicolas Boat. À cette adresse, il y a aussi un autre véhicule qui est enregistré et c'est une Cadillac couleur grise. C'est la Cadillac de sa femme, Michelle Boat. Les policiers décident de s'y rendre de suite. La maison est très proche, c'est à 3 km. L'officier Cody et le lieutenant qui s'est joint à lui arrivent sur les lieux. La première chose que le lieutenant remarque, c'est qu'il y a une voiture, une Cadillac grise, garée dans l'allée de leur maison, alors que Cody part frapper à la porte. Le lieutenant, lui, s'approche de la voiture et regarde si le capot est chaud. Et c'est le cas. Cette voiture vient de bouger, elle vient d'arriver. Il remarque aussi qu'il y a du sang sur la portière gauche de la voiture, côté passager, et aussi sur le rétroviseur. Il s'aperçoit qu'entre le capot et le pare-brise, il y a un collier coincé. Et sur ce collier, il y a des cheveux noirs. Le lieutenant prend quelques photos et rejoint Cody Russo. Les deux continuent à frapper et au bout de 5 minutes, il n'y a aucune réponse. Pourtant, ils sont certains qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Il y a la télé et de la lumière. Ils continuent à frapper. Cody fait le tour de la maison et se rend compte que la salle de bain est allumée. Et puis en plus, il y a quelque chose qui bouge. Il sait que quelqu'un est à l'intérieur. Il revient à la porte d'entrée et continue à frapper. Au bout d'un certain temps, une femme
qui est Michelle Boat, leur ouvre la porte et elle semble sortir de la douche. Après leur avoir ouvert la porte, Michelle les fait rentrer et ils demandent s'ils peuvent fouiller un petit peu. Très rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a une machine à laver qui est en train de tourner. À l'intérieur, il n'y a des vêtements que pour une seule journée. En fait, il y a un t-shirt et une chemise, un jean, une paire de chaussettes, une culotte et un soutien-gorge, c'est tout. Pour lui, c'est très suspect, il demande un mandat de perquisition pour la maison et pour la voiture. Et dans la voiture, il y a des choses très étranges. Déjà, il y a des gants en latex bleu, un peu partout. Par terre, côté passager, devant, il trouve des outils de jardinage, un marteau, des gants en latex bleu. Sur le siège, côté passager, il y a le sac à main de Michelle et à côté, des jumelles. Au niveau de la portière côté conducteur, il y a encore des cheveux noirs et Michelle est blonde. Et sur le volant de la voiture, il y a un transfert de sang. Tout le sang et les cheveux qui vont être découverts dans la voiture et dans la maison appartiennent à Tracy. Dans la salle de bain de la maison, il remarque que sur le comptoir, près du lavabo, il y a ses clés. Et là aussi, il y a des cheveux noirs. Les clés de la voiture aussi sont posées sur le comptoir. Donc pour les policiers, ils s'imaginent tout simplement qu'elle a couru de sa voiture en laissant son sac à main jusqu'à sa maison et elle est allée directement à la salle de bain pour se laver. Ils continuent à fouiller et dans le réservoir d'eau des toilettes, ils trouvent une petite serviette blanche. À l'intérieur, il y a des gants en latex bleu souillés de sang. Durant cette fouille, les policiers ne trouveront pas le couteau, l'arme du crime. Mais en allant dans la cuisine, ils s'aperçoivent que sur le frigo, il y a un calendrier. Et sur tous les jours, à partir du 20 mars, il y a marqué « Parti depuis ». En fait, c'est le décompte des jours depuis le moment où son mari, Nick, l'a quitté. Durant le porte-à-porte aussi des policiers sur le lieu du crime, ils trouveront 2 témoins. Julie, la personne qui a appelé le 911 et qui ne pourra pas décrire la femme, la deuxième femme, celle qui a fui, mais qui pourra dire exactement ce qui a été crié pendant cette lutte. Et notamment plusieurs fois, cette femme a répété « C'est mon mari, tu ne l'auras pas, tu ne peux pas l'avoir, c'est le mien ». Pour la police et le procureur, il y a bien assez de preuves pour inculper Michelle Boat. Et c'est ce qu'ils vont faire en mai 2020. Et dès qu'ils vont la mettre en état d'arrestation, ils vont prendre des photos. Il y a des signes significatifs de lutte, des égratignures sur les mains, sur le visage et au niveau de la joue. Elle est mise en état d'arrestation pour meurtre au 1er degré, c'est-à-dire que c'est un meurtre intentionnel, prémédité. Elle voulait tuer une rivale. La sentence en Iowa pour meurtre au 1er degré, c'est la prison à vie sans possibilité de parole. Mais Michelle n'est pas d'accord. Elle souhaite aller au procès. Elle ne nie pas que c'est elle qui a poignardé Tracy. Elle l'avoue même. Mais ce n'était pas intentionnel. Elle ne voulait pas. Et pourtant, elle l'a fait. C'était un acte de passion soudain. Un acte désespéré. Et donc, pour elle, c'est un homicide involontaire. Et la sentence pour un homicide involontaire, c'est pas pareil, puisque c'est entre 2 et 15 ans, maximum. Et en 2021, un an après la mort de Tracy, le procès de Michelle Boat commence. Le procureur Ed Bull explique que Michelle Boat est une femme délaissée, méprisée, découragée, qui souhaite faire souffrir Tracy. Tracy's being watched. Some might even say hunted. Pour lui, Michelle est une chasseuse, obsédée par Tracy et qui a décidé le 18 mai 2020 de l'éliminer. Her hunter is scorned, obsessed, and seething. And her hunter is prepared, armed, and angry. Very angry. Et pour lui, tout ça s'est mis en place en quelques semaines. Le premier témoin qu'il appelle, c'est Nick Boat, Nicolas Boat, le mari de Michelle. Je n'ai pas réussi à savoir l'âge de Nicolas Boat. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même une différence d'âge entre les 3 protagonistes. Tracy avait 47 ans lorsqu'elle est décédée.
Quant à Michelle, elle est plus âgée. Elle a, durant les faits, 55 ans. Quand elle est jugée pour son procès, elle en a 56. Nick raconte qu'il y a 20 ans, il a fait la rencontre de Michelle et tous les deux sont tombés amoureux. Enfin, c'est ce qu'il a cru, parce qu'il s'est rendu compte pendant ces 20 ans que Michelle ne l'aimait pas. Michelle, qui avait déjà été mariée et avait déjà eu un enfant avant Nicolas, n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle aimait son premier mari, mais pas lui. Pourtant, durant les 20 ans qu'ils vont passer ensemble, ils vont avoir 2 enfants qui, au moment des meurtres, sont majeurs. Ils ont 19 et 20 ans. Nick, durant son témoignage, dira qu'il a vécu une vie de misère avec sa femme, qu'il n'y a pas eu de moment de bonheur, qu'elle était contrôlante en permanence et surtout, elle était très dure avec les enfants. Ils n'étaient pas du tout d'accord sur la façon d'éduquer leurs enfants. Ils étaient en total désaccord sur tout. Quand en 2020, en février, il rencontre sur Facebook Tracy Mondabo, ils commencent à parler et tous les deux vont bien s'entendre. Ils vont se voir et se promener. Les deux adoraient être en pleine nature. Ils adoraient faire des randonnées. À ce moment-là, elle vivait à Ottumwa, à peu près à 60 km de Pella. Et souvent, elle se rendait à Pella pour le voir. Pour lui, Tracy était une bouffée d'air frais. Elle était toujours souriante, toujours de bonne humeur. Et quand ils se promenaient tous les deux, il était au calme et se sentait serein. Et c'était la première fois de sa vie. Il décrit aussi Tracy pendant son témoignage et il dit que c'était une mère avec 4 enfants qui adorait s'occuper de ses petits-enfants. Et donc le 20 mars, quand Nick rentre du travail et qu'encore une fois il se retrouve face à sa femme qui n'arrête pas de le dénigrer, il lui dit que c'est fini, c'est assez. Il a rencontré quelqu'un d'autre, il va partir. Sometime after your separation from Michelle Boat, did you and Tracy move in together? We did. Dès qu'il quitte sa femme, Nick et Tracy s'installent au complexe d'appartements Greenwood et les deux vivent ensemble. Ils vont avoir quelques jours de répit jusqu'à ce que Michelle commence à faire son apparition. Elle épie Nick à son travail et elle commence à le suivre. Nick travaille comme ouvrier dans une usine, à la Vermeer Corporation. Et Michelle va commencer à venir le voir. Et au bout de 2-3 fois où elle vient, qu'elle fait une scène et qu'ils sont obligés de la sortir de l'usine, il décide d'appeler la police. Elle ne va plus avoir le droit de l'approcher. Alors elle continue. Elle le harcèle par téléphone. Elle veut savoir avec qui il est. Qui est cette autre femme? Jusqu'au jour où elle apprend que c'est Tracy. Parce que Tracy va se rendre compte qu'elle est suivie par une Cadillac couleur grise. Et un jour où elle revient de Ottumwa, de la ville là où elle habitait avant, en fait, elle se rend compte sur les 60 km que cette Cadillac la suit. De sa voiture, elle appelle la police et elle leur explique qu'elle est suivie depuis un petit moment et qu'elle a peur. Les policiers ont une idée. Ils lui donnent rendez-vous sur le parking d'un centre commercial. Elle décrit la voiture à la police et quand elle arrive sur le parking du centre commercial, elle passe devant eux. Et ils arrêtent la voiture qui la suit. Et c'est Michelle Boat. Ils lui demandent ce qu'elle fait. Pourquoi est-ce qu'elle suit Tracy? Elle dira tout simplement qu'elle voulait lui parler, qu'elle est très triste et que son mari vient de la quitter. Et après avoir parlementé un petit peu avec la police, Michelle est autorisée à rentrer chez elle. Elle n'a commis aucune infraction. Mais Tracy commence à avoir peur, surtout quand elle entend les menaces téléphoniques reçues sur le téléphone de son mari. And tell the bitch, you know, whore that you're sleeping with, she messed with the wrong mama. Et puis, mi-avril, les choses s'aggravent encore plus. Elle attend son mari et elle le frappe quand elle le voit. Là aussi, la police va intervenir. Elle l'appellera aussi pour menacer de mort le neveu de son mari. Elle veut lui faire peur. Les deux, Nick et Tracy, vivaient dans la peur. Et malgré le fait que la police soit impliquée et qu'elle n'avait pas le droit de les approcher, ils n'étaient pas tranquilles. Les caméras de surveillance de la ville de Pella permettent de suivre pas à pas les agissements de la voiture de Michelle Boat. La Cadillac grise se promène dans la ville près du complexe d'appartements de Greenwood.
Et à un moment donné, cette voiture s'arrête pas loin d'un pick-up marron. En fait, Tracy est en train de récupérer le linge à un lavomatique. Et les caméras de vidéosurveillance montrent qu'elle va commencer à suivre le pick-up marron. Tracy s'engage dans le drive du Burger King. On peut voir la voiture grise de Michelle continuer et aller sur un parking à gauche. Là, elle se gare entre deux voitures. Pour le procureur, elle essaye de se cacher. Après que Tracy ait récupéré sa commande au driving et qui sans doute n'a aucune idée qu'elle est suivie, elle passe devant la voiture de Michelle et continue tout droit vers l'usine de Nick. Tracy s'engage sur le parking de l'usine et retrouve Nick pour manger tous les deux pendant sa pause. Nick ce jour-là travaille de 3h de l'après-midi à 23h et Tracy avait l'habitude de venir avec un repas et que tous les deux puissent manger ensemble et se voir un petit peu. Michelle, qui les suit, se gare pas loin. Elle ne sort pas de la voiture, elle ne dit rien, elle attend. Quand ils vont finir de manger à 8h du soir, à 20h, Nick raconte qu'il a embrassé, qu'il est sorti de la voiture et puis qu'il lui a dit au revoir avec la main. C'est la dernière fois qu'il va la voir. Tracy démarre et part vers son appartement de Greenwood. À 20h08, on aperçoit Tracy sortir du parking et quelques secondes après, derrière elle, toujours Michelle. Puis après cette explication, le procureur confirme l'hypothèse de la préméditation grâce aux gants, les gants bleus en latex, que Michelle portait lors de l'agression. Et puis le procureur rappelle aussi la présence de ce calendrier sur le frigo qui démontre que pendant 69 jours, Michelle a élaboré un plan pour que son mari revienne. Pour lui, ce calendrier servait à ça. Et en argument final, le procureur veut que tout le monde ait en tête la personnalité de Michelle. Une personne possessive, jalouse, toujours en colère et contrôlante. Et le 20 mars, elle n'a pas supporté que Tracy lui prenne quelque chose qui lui appartenait, comme elle a crié quelques secondes avant de l'assassiner à coups de couteau. Nick, c'est le mien. Pour le procureur, Nick, c'est son objet et personne n'a le droit d'y toucher. Sinon, on est éliminé. Pour lui, ce n'est pas un acte d'amour, ce n'est pas un acte de jalousie. C'est un acte de possession, de vengeance, de colère. Simple. Et quand c'est au tour de la défense, ils éliminent de suite le calendrier, qui ne prouve strictement rien. À part que Michelle était une femme abandonnée et triste. Et la défense rappellera aux jurés qu'il ne faut pas oublier que Michelle vient de perdre son mari de 20 ans, le père de ses enfants. Elle est sous le choc, elle est dévastée. She was suddenly alone in the midst of chaos. Each of you remember back to March of last year, how scary the world was. Son avocate, Jill Heimerman, dira que depuis la période de fin mars 2020, Michelle était stressée et anxieuse. Et avec l'arrivée du nouveau virus, elle a commencé à paniquer. Les commerces ferment, les gens essayent de se protéger et tout le monde s'isole. Ce qui enfonce encore plus Michelle dans la solitude. Et quelques jours après le départ de Nick, elle perd son travail à cause du Covid. L'entreprise est obligée de fermer. Michelle va témoigner pour sa propre défense. Elle va essayer d'exprimer les sentiments qu'elle avait à ce moment-là. Et elle explique que quand il est parti, elle a commencé à boire de l'alcool. Beaucoup. Et pendant 2 semaines, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a bu. Jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en santé mentale. Elle restera à l'hôpital 5 jours. Puis elle dira qu'après, les jours vont passer. Elle voulait absolument voir son mari, savoir ce qu'il faisait, savoir s'il allait bien. Elle essayait de le rencontrer, de lui parler, de lui expliquer à quel point elle l'aimait. Et puis, le 18 mai, quand elle s'est levée, elle s'est rendue compte que sur son compte en banque, il restait 6 $. Elle n'avait plus rien. Depuis 69 jours, elle n'avait pas travaillé. Elle décide donc en fin d'après-midi de partir au Burger King pour s'acheter un repas enfant. Et c'est là qu'elle a vu le pick-up marron. Elle a été surprise de voir que c'était
Tracy qui sortait du Lavomatic, parce que c'était la voiture de son mari. Et après l'avoir croisée, Michelle dit qu'elle ne l'a pas suivi. Elle voulait aller voir son mari à l'usine, elle voulait lui parler. Mais quand elle est arrivée, le pick-up était là. Donc elle s'est dit qu'elle allait attendre. Elle voyait qu'ils étaient en train de manger, jusqu'au moment où elle voit qu'ils s'embrassent les deux. Michelle se dit, je vais suivre le pick-up, je vais suivre Tracy. Comme ça, je saurai l'adresse où mon mari habite. Et quand Tracy se gare devant son garage, Michelle se gare à côté d'elle, en parallèle. Et elle sort de la voiture. Elle explique qu'elle veut lui demander l'adresse exacte. Et là, elle va réaliser deux choses. La première, c'est que l'endroit où elle se trouve, c'est le lieu où Nick et elle ont vécu pour la première fois. Ils ont vécu ici, dans ces appartements-là. Et la deuxième chose, c'est que quand elle va ouvrir la portière de la voiture de Tracy, elle va sentir l'odeur de cigarette. Et cela va lui rappeler que, il y a quelques années, elle et Nick ont arrêté de fumer parce qu'ils voulaient s'offrir un nouveau pick-up. Ils ont arrêté de fumer et le nouveau pick-up, c'est en fait celui que conduit Tracy. Et alors qu'elle pensait à tout ça, elle a pris un coup, puis une baffe, et puis elle a été griffée. Tracy n'arrêtait pas de la frapper, de la frapper, de la frapper. She was hitting me and hitting me and hitting me, and I had my hands up. She's yelling at me. And I just snapped. Alors elle s'est retournée, elle est allée jusqu'à sa voiture et a pris un couteau qui traînait là, sur les sièges avant. Elle est revenue et elle a poignardé, une fois, dans le torse. Quand elle a compris ce qu'elle avait fait, elle est remontée dans sa voiture et elle a fui. Donc dans sa voiture, elle gardait des outils, des marteaux, des couteaux pour se défendre, qu'elle avait toujours en permanence depuis que Nick était parti parce qu'elle avait peur. Mais pour le procureur, cette histoire, elle ne tient pas. Déjà, Michelle dit qu'elle s'est approchée de Tracy sans le couteau. Mais pourtant, Tracy n'a pas eu le temps de s'enlever la ceinture de sécurité alors qu'il y avait une agression. Pour le procureur, cela n'a aucun sens que Michelle soit retournée à sa voiture. Pour lui, c'est clair, elle s'est avancée vers Tracy avec un couteau. Elle a ouvert la portière et lui a enfoncé le couteau dans le cœur. Tracy, la voyant arriver, a essayé de se débattre, de se défendre, mais elle n'a pas eu le temps de s'enlever la ceinture de sécurité. Et puis il y a les gants. Elle portait des gants bleus en latex. Mais Michelle, elle dit que à partir du moment où il y a eu le Covid, à chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle mettait des gants. Elle avait peur. C'était par protection. You threatened Tracy, didn't you? Yes. You said, you'll be seeing my face in your dreams very soon, because I'll be there when you open your eyes in the morning, and I'll be there when you close them at night. You said that, didn't you? Yes. Et après ça, les jurés partent délibérer. Ils ne mettront que 45 minutes à avoir un verdict commun. Ils trouvent Michelle Bout coupable de meurtre au premier degré sur Tracy Mondabaugh. Elle aura une sentence de prison à vie sans possibilité de parole. Ses avocats vont faire appel. Et en 2024, en janvier, l'appel sera rejeté par la Cour suprême. Et quant à mon opinion, mon cœur va vers Tracy. Parce que, en plus d'avoir subi le stress de la pandémie, elle avait aussi une femme qui n'arrêtait pas de la harceler, de la terroriser. Nick avait choisi Tracy plutôt que sa femme, et Michelle ne s'est pas attaquée à la source de son problème en fait, qui était son mari. Elle est plutôt allée vers Tracy. Michelle est décrite comme quelqu'un de possessif, jaloux et contrôlant avant que la pandémie existe. Et c'est sûr que cet isolement n'a pas dû lui faire du bien ces 69 jours. Mais le déclencheur, ce n'est pas le Covid. C'est que son mari, pour la première fois en 20 ans, n'a pas fait ce qu'elle a voulu. Et voilà, cette affaire s'achève là. J'espère que vous avez aimé passer un moment avec moi.
Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé du jugement de Michelle Bout. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. You also said, so tell him to go home because that's where he belongs. If you don't, I'll be on you soon enough. You ended the message with see you soon, didn't you? Yes.